Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Comme vous pouvez le voir, on a changé d'endroit. Alors quand je vous disais du coup en début de semaine qu'il y avait des envies de refaire un petit peu son intérieur, etc., bah c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai changé de place mon bureau et que du coup maintenant mon espace est un petit peu en bordel, c'est-à-dire que j'ai tout foutu dans les boîtes en plastique que vous voyez là et que comme j'ai plus d'armoire, et ben c'est un petit peu compliqué de tout caser partout. Mais quand j'étais ici, en fait mon bureau était ici avant et j'avais pas du tout d'espace et j'avais surtout pas de lumière. Là maintenant, j'ai un bureau qui est magique. C'est-à-dire que ce bureau, si je fais ça là, avec les trucs qui en dessous, ça va faire des conneries. Il monte et descend. C'est trop bien, c'est juste trop bien. Et je suis une enfant. Ça faisait un moment que je voulais ce genre de bureau. Parce que être assise toute la journée, c'est pas ouf. Étant donné que je travaille principalement sur mon ordinateur. Et du coup, ça me permet de faire des vidéos debout, ça me permet de travailler debout, ça me permet de jouer debout. Et ça, vraiment, c'est vraiment pas mal. Et comme j'ai beaucoup de problèmes au niveau du dos, merci d'avoir fait des trucs ergonomiques. Alors, voyons voir un petit peu comment se passent les énergies du jour. Et du coup, j'ai perdu mes écouteurs. Enfin, c'est pas que je les ai perdus encore une fois, mais c'est qu'ils sont quelque part dans une des caisses. Je ne sais pas laquelle. Miaou. 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 Bon, vous pouvez voir que je n'ai fait absolument aucun câble management pour l'instant. Bref, c'est vraiment en bazar total. Et on va essayer d'arranger ça plus tard. Parce que là, j'avoue que j'ai la flemme. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies. Je vous rappelle bien évidemment que vous avez le soin du mois et que vous avez moins 20% sur le site sur tout ce qui est au niveau des services, donc des rendez-vous, des désenvoûtements, des nettoyages de lieux, thérapie, tirage, lecture akashique et bien entendu les forfaits. Avec le code lunaire24, vous avez moins 20%. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle. On va prendre le Happy Tarot. Alors, voyons voir un petit peu quelles sont les énergies du jour. Quelles sont les énergies du jour? Ouais, on a de la loi d'attraction. Vous ouvrez un petit peu les yeux sur des manipulations, sur des suspicions que vous aviez. Donc soit on vous les confirme, soit on vous les infirme, du coup. Il y a plus de sagesse apparemment aujourd'hui. Il y a vraiment cette notion d'attirer la vérité en ce jour-là, notamment au niveau des amis ou des rencontres que vous faites. On a une meilleure vision par rapport à des gens qui seraient plus dans la manipulation en fait à votre rencontre. Donc on a vraiment la sagesse qui vient ici en mode je me pose. Ça peut être aussi par rapport à des anciennes relations qui ne sont plus d'actualité. Justement, on lâche un petit peu la rancœur par rapport à ces anciennes relations, qu'elles soient sentimentales, amicales ou familiales.
Et on voit un petit peu ce qui a merdé, on voit un petit peu les choses avec un œil un petit peu plus neuf, vous voyez, avec une sorte de nouvelle perspective. Il y a vraiment la rancœur qui nous empêchait de voir vraiment complètement les choses et qui, ici, vient faire un petit peu l'éclairage, on va dire ça comme ça. Donc le fait qu'il n'y ait plus de rancœur fait que, voilà, on peut déjà se rendre compte de nos propres erreurs, des choses qu'on a peut-être un petit peu mal fait, un petit peu de façon maladroite par rapport à des gens, et que ça aurait du coup conduit à un certain comportement de leur part, parce qu'on rappelle que les actions amènent des réactions. Et en même temps, on a vraiment une vision plus claire, ouais. On a vraiment une prise de recul par rapport à tout ça, en mode, bon bah voilà, ça, je me rends compte que bah, j'ai peut-être ma part de responsabilité là-dedans, et en même temps, ça, ce genre de comportement-là, je ne le veux plus. Alors je comprends que ça peut être amené par tel traumatisme dans son enfance, etc., etc., mais au bout d'un moment, on arrête aussi de pardonner les traumatismes des gens, dans le sens où, ouais, ça donne une explication, ok, je comprends parfaitement, ça ne veut pas pour autant dire que j'y adhère. Je comprends que tu puisses agir de cette façon-là, mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis d'accord avec. Donc il y a vraiment ce côté de prise de recul du coup par rapport à d'anciennes histoires, et ça c'est plutôt cool parce que ça permet du coup avec la pleine lune là, la pleine lune en vierge, hein, la pleine lune en vierge c'est une pleine lune qui est très analytique, c'est justement une pleine lune qui est très posée dans le sens où on se pose et on réfléchit un petit peu aux choses. Donc là on est vraiment dans ce stade là avec tout ce côté... tout ce côté analytique, quoi. On a le valet, du coup, de bâton. Le valet de bâton, il est là pour, justement, amener des choses qui sont positives. Le valet de bâton, c'est celui qui va de l'avant. C'est celui qui commence un nouveau voyage et qui y va. Il a aussi un aspect de messager, dans le sens où il commence un nouveau voyage pour apporter un message. C'est, vous savez, c'est un petit peu l'ancienneté du pigeon voyageur. Des mails et des SMS et compagnie, c'était à la base un pauvre gars qui devait traverser la France entière pour amener un message et ensuite retourner d'où il venait. Là, on est un petit peu dans ce truc-là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient pour vous et en même temps vous démarrez quelque chose, ce qui amène du coup des nouvelles pour vous. On a aussi la reine de coupe qui est à l'envers. Alors la reine de coupe qui est à l'envers, là on est plus dans un aspect où justement on va aller chercher quelque chose qu'on a un petit peu oublié, qu'on a un petit peu mis de côté. Il y a un rapport avec le matériel, possiblement les finances, possiblement le travail qu'on a peut-être un petit peu laissé de côté ou qu'on n'était pas spécialement dedans. Ça ne veut pas dire que vous n'alliez plus au boulot ou que vous êtes en arrêt maladie depuis un an, mais plutôt dans le sens où quand on y est, on n'y est pas vraiment en fait. Avec ça, on a le 7 d'épée. Donc ouais, il y a vraiment cette notion ici de vouloir reprendre du poil de la bête, de vouloir se remettre dans des priorités matérielles. Donc ce que j'appelle priorité matérielle, c'est des priorités pour la matière, du coup. Et on y va franco, quoi. Il y a une notion de trahison qui nous a justement... vous savez, en 2023, on a beaucoup travaillé la blessure de trahison. Donc ça nous a un petit peu mis à l'extérieur, du coup, de tout ce qui était matière, justement. Et là, on replonge vraiment dedans. On a une remotivation par rapport à ça. Il y a une confiance en soi qui est retrouvée. Et n'oubliez pas que le soin du mois est justement... Enfin, le soin du mois, le soin de l'année, du coup, parce qu'il dure un an. Et justement, par rapport à la confiance en soi, vous avez les modalités pour participer dans les commentaires et la barre d'infos. Il y a un côté rivalité, en fait, on se rend compte de tout ce qu'on a fait par rivalité, par sentiment de rejet ou par sentiment d'abandon. Il y a vraiment ce côté où il y a des choses qui ont été mises en place dans notre vie. Il y avait un aspect de compétition qui était totalement inconscient, dont on ne se rendait du coup pas compte, qui là est vraiment mis en lumière et on se dit, ok, bah finalement j'ai pas spécialement envie de faire ça,
parce que je ne l'ai pas fait pour les bonnes raisons. Alors, après, ça va être à vous de voir si vous voulez continuer là-dedans, parce que au final, ça vous branche et que ça vous amuse de continuer là-dedans, parce qu'il ne faut pas oublier que vous devez vous amuser dans ce que vous faites. Il faut y avoir un minimum de plaisir dans ce que vous faites. Et à la fois, il y a tout ce côté... Ouais, il y en a d'autres en fait qui vont être en mode bah ouais, mais moi j'ai pas envie en fait. J'ai absolument pas envie de continuer là-dedans. Et va peut-être y avoir un rejet en forme de dégoût. Alors on parle aussi de la blessure de rejet dans un certain sens. Ça c'est un message que j'ai eu hier soir, le fait de vous en parler justement. Il y en a beaucoup qui ont la blessure de rejet dans le sens où il y a eu des choses traumatiques un petit peu qui se sont ajoutées. C'est-à-dire que le rejet va être une forme de protection, comme on sait. Mais pour ces personnes-là, c'est parce qu'il y a eu justement des violences et même des abus. Et notamment dans un ordre un peu sexuel, on va dire ça comme ça. Donc il y a eu des viols, des attouchements, des abus sexuels, etc. Dans un moment où on n'était pas censé savoir ça, donc soit dans l'enfance, soit dans l'adolescence, soit même au niveau adulte. Et ce que ça va créer, c'est que la personne va se sentir en danger, en fait. C'est possible que, sans avoir eu d'abus, vous ayez aussi ce côté-là, dans le sens où quand il y a quelqu'un qui commence à s'intéresser à vous, vous allez être en mode non, protection ultime, si tu t'intéresses à moi, il va y avoir danger, dans le sens où tu vas littéralement pénétrer dans mon intérieur. Donc après, je vous passe toute la métaphorique, hein, je pense que vous l'avez compris, mais il y a un gigantesque danger, et du coup, vous êtes ami avec quelqu'un, vous commencez à faire connaissance avec quelqu'un, et à partir du moment où cette personne commence à être un petit peu trop présente dans votre vie, il va y avoir cette notion de rejet en mode tu t'intéresses un petit peu trop à moi, je veux surtout pas de ça, parce que il y a eu un danger qui s'est matérialisé ou qu'on m'a appris quand j'étais petit ou petite, il faut surtout pas. Et donc ça vient, donc, comme on disait, d'un abus, voire de la culture du viol. Donc vous savez, la culture du viol, c'est quand c'est la faute de la victime. Parce que dans les années 80-90, on était dans des années absolument merveilleuses, en bien et en mal. Parce qu'il y a quand même eu des trucs vachement cool dans les années 90 et les années 80. Et je ne parle pas que de la musique. Mais il y a surtout ce truc, vraiment les mentalités étaient absolument pas les mêmes. Donc il y a eu des choses qui sont très positives, mais au niveau des mentalités, littéralement, c'était de la merde. C'est-à-dire que fais attention à comment tu t'habilles, il ne faut pas aguicher les garçons, parce que les garçons ont des pulsions, et qu'ils ne savent pas les contrôler. Ça, c'est la culture du viol. Bien sûr que n'importe quel être humain sait contrôler des pulsions. Sinon, il y aurait des meurtres tous les jours. Enfin, techniquement parlant, il y en a tous les jours, mais il y en aurait encore plus. C'est le côté fais attention à comment tu t'habilles, ne porte pas de jupe trop courte, ne porte pas de vêtements qui dévoilent trop ton corps, parce que sinon ça va attiser, du coup ça va exciter les garçons et les prédateurs sexuels, littéralement. Donc il faut que tu fasses attention à comment tu t'habilles, quelle est ton attitude. Il ne faut pas que tu aies une attitude qui soit trop ouverte non plus, parce que sinon les gens vont penser que c'est de la drague. Et du coup voilà. Il y a aussi le truc de complètement con, hein. Si un mec t'invite à un resto, donc une nana t'invite à un resto, bah apparemment il y a une obligation de coucher derrière. Bah non. Non, et tout ça fait partie de la culture du viol, de la culture de l'objet sexuel, littéralement. C'est pas parce qu'on te paye un verre à un bar, c'est pas parce qu'on te paye un karting ou une soirée bowling que forcément tu dois aller coucher avec la personne. Allô, que ce soit pour les mecs ou que ce soit pour les nanas. Donc cette notion de rejet là qui peut être présente avec cette lune de la Vierge,
Vous pouvez repenser justement à des traumatismes que vous avez eus par rapport à ça, ou vous pouvez voir dans votre vie tous les jours, sans spécialement parler de lune ou quoi que ce soit, que quand quelqu'un commence à s'intéresser à vous, il y a une alarme dans votre tête qui se met en place en mode attention danger. Attention danger, je vais commencer à arrêter à répondre à ces messages, je vais commencer à arrêter d'être présent et être même un petit peu froid ou froide vis-à-vis de cette personne. Parce que, encore une fois, cette notion de danger, bah, c'est un instinct primaire en fait. Donc essayez de voir dans justement comment vous interagissez avec les gens. Alors les gens avec qui vous êtes super amis, qui ont réussi du coup à passer cette barrière parce que ils vous ont montré qu'il n'y avait absolument aucun risque que ça puisse arriver ou quoi que ce soit. Donc vous avez confiance en eux. Mais pour les connaissances qui essaient de passer justement ce côté connaissance et de devenir amis avec vous, et vous êtes vraiment en mode rejet total de n'importe quel type de relation avec cette personne, regardez si c'est pas justement parce qu'il y a la peur de j'ai peur que tu t'intéresses trop à moi. C'est pas spécialement dans un délire de je ne le mérite pas ou quoi que ce soit, parce que parfois ça peut aussi être l'inverse. Ça peut aussi être, je sais que je suis une personne intéressante, je sais que je suis une personne qui est belle, qui a des valeurs, qui a du charisme, etc., etc. Et justement, il va y avoir ce côté dangereux. Donc faites attention à vous aussi dans ce sens-là. Parce qu'on parle du côté manque de confiance, etc. Et c'est très sympathique, enfin c'est très bien d'en parler. Du manque de rejet par le manque de confiance, mais parfois ça peut aussi être l'inverse, non pas dans un excès de confiance, mais parce que justement on a déjà été violé, on a déjà subi des violences, on a déjà eu des machins, on a déjà eu un ex qui était complètement jaloux ou quoi que ce soit, et que du coup on va justement au contraire réduire sa confiance parce qu'on va nous dire bah ouais mais tu peux coucher avec n'importe qui alors qu'on est en couple, tu peux m'être totalement infidèle alors que c'est cette personne-là en face qui manquait de confiance. Donc c'est pas juste un manque de confiance en vous, cette idée de rejet. Et c'est très important de s'en rendre compte aussi en 2024 parce que on va voir un petit peu plus loin dans l'année, mais il est possible qu'en 2024 on travaille justement la blessure de rejet dans tous les sens du terme. Donc nous qui rejetons les autres et les autres qui nous rejettent. On va voir ça un petit peu loin parce que pour l'instant on n'est que en février, donc c'est un petit peu délicat de parler maintenant de ce qu'on va travailler durant l'année. Mais personnellement je le ressens un petit peu comme ça. Vous savez, chaque année on travaille des blessures qui sont différentes du coup, et on les travaille pendant toute l'année. Donc c'est vrai qu'il y a un côté où à chaque fois qu'il y a des abus sexuels et tout, il y a le côté humiliation. Mais là on va plus travailler sur le côté rejet. Je rejette l'attention qu'on me donne, etc. parce que ça me fait peur, parce qu'encore une fois il y a un danger, plutôt que le côté humiliation. On va faire chaque chose une par une. Vas-y. Une fois qu'on aura travaillé cette question de mise en place de protection, à partir du moment où quelqu'un s'intéresse à nous ou veut un petit peu aller plus loin ou quoi que ce soit, parce que justement on a peur que ça se reproduise ou que ça se mette en place, hein, si encore une fois vous avez grandi dans la culture du viol sans aucun abus. Voilà, c'est malheureusement une éducation qui a été très présente dans les années, avant les années 90 et pendant les années 90, donc avant les années 2000. On a un petit peu plus d'ouverture par rapport à ça depuis les années 2000. Mais quand même, l'éducation des parents par rapport à la culture du viol, c'était vraiment fais attention parce que tu es une petite fille, tu es un être inoffensif, innocent et du coup qui ne sait pas se protéger. Un enfant quoi. Tu peux avoir le pire parce que les gens sont mal intentionnés. Et du coup ça fait que l'enfant il va avoir peur de quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas. Il est possible que quand ça arrive vraiment, l'enfant ne dise rien aux parents, parce qu'il y avait ce côté, fais attention parce que ce sera de ta faute. Et si ça arrive vraiment, l'enfant n'ira pas dire aux parents, parce que ce sera de ta faute.
Donc tu vas te faire engueuler, en fait, alors que tu es la victime du truc. Donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention quand on parle de ce genre de choses, aux mots qu'on choisit, et etc., etc. On m'a dit que c'était important de vous parler de ça, je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça fera écho pour quelqu'un, peut-être que ça fera un déclic justement pour quelqu'un, en mode bah, je pensais pas avoir la blessure du rejet, et finalement oui, je me rends compte que j'exclus un petit peu les personnes qui commencent à s'intéresser à moi. Il y a le soleil qui est en train de bousiller ma luminosité. Je n'ai pas choisi la meilleure place. Mais c'est justement parce que c'était trop sombre que je me suis mise ici. Donc attendez. Parce qu'en plus j'ai perdu mon trépied pareil dans les boîtes partout là. Là ça a l'air bien. Mais comment je fais pour le faire tenir maintenant? Donc là, il y a... Voilà. Peut-être que ça fera écho à quelqu'un, peut-être que ça fera écho pour d'autres personnes. En tout cas, voilà, on m'a demandé d'en parler hier soir dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, voilà, YOLO. Tac, 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 tac. Donc on a le côté roi de pentacle. Roi de pentacle, c'est justement une personne qui met en place des choses dans la matière, qui retrouve du coup l'énergie. Donc ça, c'est plutôt bien, ça c'est plutôt une bonne chose. On sent que, encore une fois, cette année lunaire du dragon de bois est très significative et très présente. Je sens une grosse fatigue sur le collectif, vraiment. Ça allait très bien avant de faire le tirage et là j'ai l'impression que j'ai du mal à garder les yeux ouverts quoi. Donc il est possible que beaucoup d'entre vous soient un petit peu HS, soient un petit peu fatigués en ce moment. Tac 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 tac. On a aussi le 3 d'épée. Donc là il y a des choses vraiment, ouais, donc la notion de traumatique etc. dont on a parlé là. Elle est visiblement pas pour rien non plus parce qu'il y a visiblement des choses avec la pleine lune là en vierge qui vont revenir un petit peu à la surface, on va dire ça comme ça, pour voilà, pour avoir une nouvelle vision des choses comme on disait au tout début du tirage. Avoir une nouvelle sagesse, une nouvelle perspective par rapport à tout ça et compagnie et compagnie. Avec ça, en plus, on a la carte de la tour. Donc là, c'est vraiment le côté traumatisme, le côté changement de vie. Qu'est-ce qu'il y a un moment, en fait, qui a changé tout dans notre enfance et qui a changé notre sociabilité, en fait. C'est un petit peu, on dit que en psychologie, la période de l'enfance, c'est quand vous avez justement ce côté insouciant. Et donc, que quand la bulle de l'insouciance, elle éclate, vous quittez le monde de l'enfance pour venir dans pour voir la réalité, en fait. On dit que les enfants sont toujours en transe jusqu'à ce que cette bulle éclate, qu'ils sont toujours dans leur monde, qu'ils sont toujours dans un truc. Ils n'ont pas conscience des choses, en fait, tel qu'un adulte les perçoit, parce qu'ils sont toujours en transe. Et donc là, le fait d'éclater cette bulle-là avec, du coup, de la violence, ou le fait qu'un enfant vive des choses qu'il n'est pas censé vivre à cet âge-là, ce qui est malheureusement arrivé à beaucoup trop d'enfants, parce qu'on leur a mis des responsabilités sur le dos, parce qu'ils devaient s'occuper de parents malades, parce que il y avait des violences à la maison, ils devaient protéger les frères et sœurs, parce que justement il y a eu de la violence envers eux, des abus, etc., etc. Donc cette bulle de l'enfance, elle a littéralement éclaté avant l'heure, parce qu'elle est justement censée éclater aux environs du secondaire, donc de 10-11 ans, on va dire ça comme ça. Mais petit à petit, elle se fait pas un éclatement en pouf total. Là, c'est vraiment, je suis confrontée à la réalité du monde,
sa réalité, pas dans les choses les plus positives qui soient, mais vraiment dans les choses les plus dangereuses qui pourraient m'arriver. Un enfant, c'est censé ne pas avoir conscience, on va dire, des dangers, un petit peu, forcément, parce que les parents le mettent en garde, regarde avant de traverser la rue, ne monte pas dans la camionnette de quelqu'un qui te propose des bonbons, refuse quand quelqu'un te propose quelque chose, etc., etc. On ne parle pas aux inconnus, tout ça, c'est des choses qui sont normales. Mais il y a autre chose aussi, c'est du coup cette mise en danger que l'enfant n'est pas censé avoir. Encore une fois, faire attention et être conscient de son environnement, ne pas parler à des inconnus, etc., ce sont des choses normales. Mais, comment dire, c'est comme faire regarder un film d'horreur à un enfant. Bah, sa bulle d'innocence, là, elle va éclater tout de suite. Il y a des choses qu'un enfant ne doit pas regarder. C'est pour ça qu'on a les PEGI. PEGI 16, PEGI 18, etc., qui sont pas spécialement... respectés, mais bon... qui changent d'année en année. Hein. On peut voir qu'au fur et à mesure des ans, il y a des choses en PEGI 16 qui devraient être en PEGI 18 et compagnie. Mais ouais, il y a vraiment ce truc-là par rapport à l'enfance durant ces énergies de ce week-end-là qui vont ressortir. Il y a vraiment des mises en lumière, il y a vraiment des traumatismes. Ce moment qui a changé, justement ce moment qui a fait éclater votre bulle de l'enfance, et qui vous a projeté dans une réalité d'adulte, avec des responsabilités d'adulte. L'enfant n'est pas censé avoir de responsabilité. En psychologie, la seule responsabilité que l'enfant est censé avoir, c'est apprendre le monde, en fait. Apprendre le monde, apprendre la sociabilité et ce genre de choses. Apprendre à agir avec d'autres personnes. Et là, il y a vraiment eu cette bulle d'innocence qui a éclaté. Je me rends compte non seulement des dangers du monde, je me rends compte des responsabilités, je me rends compte des responsabilités possiblement des parents, des adultes, en ayant moi-même ces mêmes responsabilités, en prenant sur moi ces responsabilités-là. Il est possible que ce soit un enfant qui se soit mis dans la tête que c'était sa responsabilité si ses parents s'étaient séparés. Et donc du coup, ça va être un enfant qui ne va pas avoir confiance en l'amour. Dans le sens où comment dire, qui va mal voir les énergies, ce qu'on appelle les énergies tierces. Alors énergie tierce, ça ne veut pas dire seulement l'amant ou l'amante de votre copain ou de votre copine, ça veut dire une énergie en plus. Ça peut être des paroles aussi du genre bah, je m'en sentais très bien avec un seul enfant. Et puis après, t'es arrivé, t'es le deuxième, t'es le troisième, et puis là, je pouvais plus, j'avais plus de temps pour moi, c'était compliqué, il fallait toujours s'occuper de vous, etc., etc. Vous voyez, c'est des paroles qui sont pas dites méchamment, qui sont en mode factuel. Mais l'enfant, quand il va entendre ça, il va se dire, ok, bah en gros, avant, t'étais heureuse, maman, puis après, plus du tout parce que je suis arrivée. Et ça, c'est plein de choses vraiment qui vont arriver ce week-end ou qui sont même déjà arrivées et que vous êtes en train de conscientiser un petit peu. C'est vraiment là, cette blessure de rejet. On va vraiment la bosser durant la pleine lune là. Donc faites attention à vous, autant que faire se peut. Laissez aller un petit peu vos pensées par rapport à ça. Le but là, c'est pas de se dire bon bah dès que je vais penser à ces événements traumatiques, je vais mettre sur une série Netflix ou penser à autre chose. Non, là le but c'est vraiment de conscientiser à fond les choses. Parce que quand vous avez un éclaircissement par rapport à quelque chose, par rapport à un événement traumatique qui vous arrive et que vous êtes en mode ok, bah écoute, je vais faire autre chose pour penser à autre chose, et bah vous êtes bon pour l'avoir encore après. Donc c'est bien là de se poser, d'y réfléchir, de profiter du week-end pour justement remarquer un petit peu tout ça et changer les choses du coup. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vous rappelle que, encore une fois, vous avez le soin du mois qui est là pour nettoyer les énergies négatives
les pensées de jalousie qu'on vous envoie, les énergies négatives qu'on vous envoie, les énergies négatives que vous avez vous à l'intérieur de vous, parce que mine de rien on est quand même plutôt pas à l'aise pour se mettre des énergies négatives à l'intérieur de soi, justement quand on pense du mal de soi. Donc on va virer tout ce qui est pensée négative, on va virer énergie négative, on va virer toutes les énergies qui bloquent, notamment au niveau des chakras. On va nettoyer à fond les chakras, on va réparer les méridiens, réparer les fuites énergétiques, comme tous les mois. Hein. Là, c'est un soin qui dure pendant 1 an, donc jusqu'à la prochaine année lunaire, jusqu'au prochain signe zodiaque du coup asiatique. Et en plus, vous avez une méditation qui est là pour rebooster votre confiance en soi, votre détermination, histoire de mettre en place du coup vraiment bien les projets et de pouvoir attirer à vous tout ce qui est abondance et toutes les belles choses de ce monde. Donc l'abondance, l'amour, la prospérité et la confiance en soi. Voilà. Cette année, ce sera votre année et ce soin va vous y aider. Pour participer, vous avez du coup les liens en barre d'infos, c'est par Tipeee ou par Paypal, 10 € minimum pour un soin qui dure 1 an. C'est vous qui choisissez combien vous voulez donner pour participer. Et voilà. Voilà. N'oubliez pas que vous avez maintenant le programme de fidélité sur le site. Ça veut dire que quand vous prenez rendez-vous, même avec les moins 20% sur le site, vous avez du coup des points de fidélité. Et une fois que vous avez suffisamment de points, vous avez des réductions. J'ai mis un peu de temps avant de le mettre en place parce qu'avant, je pouvais tout simplement pas le mettre en place. Voilà. Donc, merci à mon hébergeur de l'avoir enfin mis en place. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Et n'oubliez pas aussi que vous avez les cartes cadeaux si vous voulez offrir des choses à vos proches. Comme des nettoyages ou des thérapies. C'est peut-être un petit peu malaisant d'offrir une thérapie à quelqu'un. Mais voilà, je pense que vous avez compris le délire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!